Voilà, merci de votre fidélité. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, c'est la matinale. On a eu beaucoup de plaisir à voir comment ça va avec toute la team. Et j'espère que vous avez pris du plaisir, en tout cas, à suivre cet épisode. Nous sommes en compagnie de Laurent Diby. C'est en classe de CM2 qu'il a eu à voir sa première photo. Première photographie, et encore là, il n'était pas seul. C'était donc une photo de classe. L'homme aujourd'hui est photographe auteur. De cette frustration, donc, est partie cette passion. Aujourd'hui, photographe auteur. Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour. c'est une journée assez particulière pour la photographie dans le monde. Donc, il était de bonne aloi que nous ici sur RT1, puissions marquer l'événement avec vous. Photographe auteur, mais votre histoire a commencé depuis 1998. Bon, repartons déjà à la classe de CM2. Vous découvrez que vous n'avez pas de photo de vous bébé, voilà, parce que les parents estimaient que vous étiez malade, tout petit, donc Oui. pas très sûr de vivre, de rester, donc évitant de prendre des photos qui pourraient faire mal après. Effectivement, c'est ce que ma mère a eu à me raconter quelques années après. Puisque je voyais celle de mes aînés, Mhm. et moi, j'en avais pas. Donc, Ça vous a fait mal, un peu. c'est clair. Alors, en classe de CM2, vous voyez votre première photo, vous la chérissez à ce moment-là, vous la gardez Oui. pour vous. Je l'ai jusqu'à aujourd'hui. J'ai même la photo d'identité pour les amers, là, Mhm. qu'on faisait pour les cas d'identité Oui, classe de ok. Pour le CM2. CEP à l'époque. Pour le D'accord. CP, là. Je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Euh, Pour dire que lorsque ce genre de choses n'existe pas dans la vie d'un homme, évidemment, ça peut créer des frustrations. Mais de cette ouais. frustration est venue la passion. Oui, j'étais passionné d'image. De la passion est parti l'amour pour la photographie. D'accord. Et votre premier appareil, je crois, on vous l'a offert en 1998 Oui. par un ami On a- suisse. par un Ça se ami passe comment suisse. cette histoire? Bah, j'étais quelque part pour juste une aventure, hein, et je fais la connaissance de ces Suisses. Il y avait une dame et un homme. Mhm. Et la dame, elle est répartière. Elle quittait la Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, à l'époque, j'avais voulu devenir chanteur. Bon, Donc, j'écrivais des chansons. ok. Et le jour de son Départ. dernier jour, le Ouais. jour de son départ, je lui ai écrit quelque chose. Mhm. Et puis voilà, elle a tellement aimé. Et puis elle m'a dit, ok, je vais en Suisse, je ne sais pas qu'est-ce que je peux t'apporter, mais je verrai. Mhm. Et là, quand elle va en Suisse, elle revient encore une fois je crois, pour une mission en Côte d'Ivoire. Mhm. Et à ma grande surprise, elle me dit, dans mes bagages, il y avait un appareil photo que j'avais prévu pour toi, mais je crois que celui qui a réceptionné les colis a récupéré l'appareil photo. Mhm. Et l'homme qui était là a dit, ok, comme l'autre t'as pas pu avoir l'appareil que Léa t'a promis, moi je t'offre un appareil. Mhm. Et donc il m'a donné un compact. On ne dira pas de marque, hein. Non, non, pas de. Ouais. Le compact, c'est les petits Non, je sais, appareils je photo. pensais Voilà. que vous Non, c'est donniez, pas une voilà. marque, c'est les Je pensais que compacts. vous arriverez à la marque, en fait. C'est pour ça que j'ai Non, non, préféré. pas Voilà. des marques, c'est Mhm. pas les marques, Donc, un c'est. compact, ok. Un compact, c'est les petits Tout petit, là, oui, appareils. bien Les sûr. petits appareils. Mhm. Et, voilà. Et c'est avec ça que je commençais à faire des photos à mon entourage, à mes amis. Ça vous a plu? Réveillé quelque chose en vous ou juste pour Oui, s'amuser? effectivement. Il y a quelque chose, peut-être, je ne sais pas si faut le dire. Quand on a un appareil photo entre les mains, le bruit, clic-clac, Ouais. clac, clac-clac. C'est ce que En vous tout cas, au début, c'était comme ça qu'est partie la passion. Ouais. Quand j'ai eu l'appareil entre mes mains, le clac-clac, 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 Mhm. je faisais ça, clac-clac, clac-clac. Je dis, ok, mais les gars, on fait quoi? Ok. Et j'avais une pellicule. Donc, dans les clac-clac-clac-clac, la pellicule est partie sans qu'il y ait quelque chose comme image. À force de vouloir entendre le bruit, Effectivement. quoi. Et c'est comme ça Mhm. que, après, je l'avais dans mon sac. Je ne sais Mhm. pas s'il fallait l'utiliser. Mhm. Et à certaines occasions, je le sortais. Mhm. Et puis, Mais c'est quand est-ce que vous avez décidé d'en faire un métier? Parce que vous avez une progression pour être aujourd'hui photographe-auteur, on en parlera dans quelques effectivement, instants, mais la progression est arrivée comment pour décider qu'un jour, c'était attention, je veux en faire un métier, pas chanteur. hmm, en 2003. Mm. En 2003, j'étais à Yopougon. Et je suis natif de Toumoudi. Mm. Je suis quitté Toumoudi, je suis venu à Abidjan. Et puis, à Abidjan, je venais pour pas mal de projets. Mm. Et
puis bon, les projets, je n'ai pas pu les réaliser. Mm. Et puis un jour, j'étais là, je causais avec certains gars. Je dis, moi, je veux devenir photographe. Et dans le groupe, il y a un de mes gars qui vivait en Israël. Mais si tu veux devenir photographe, moi j'ai mon appareil photo, je vais te donner, tu vas voir. Donc il m'a donné son appareil. Ça vous fait le deuxième. Voilà. Il m'a donné, mais il m'a pas offert. Okay. Il dit, comme tu dis, tu veux devenir photographe, je te donne mon appareil, je ne sais pas, il y a longtemps, je ne l'ai pas utilisé. On va voir ce que tu peux faire avec. Et j'ai commencé avec. Et là, quand j'ai eu l'appareil, je soulevais mon sac, j'ai mis une pellicule, j'ai commencé dans le Yopougon avec. Tout ce que vous ça, voyez. c'est entre 2002 et 2003. Tout ce que vous voyez, vous prenez. Voilà. J'ai pris mon sac, je commençais avec. Et je partais maintenant dans la journée, dans la nuit, dans les bars, dans les rues bouillantes. Je partais pour faire les photos. Et comment est-ce que vous abordiez justement les personnes? Bonjour, je suis photographe, juste une photo. Ça se passait comment? À l'époque, je ne sais pas si ça continuait encore, il fallait avoir un sac. À tout le coup, avoir un sac en bandoulière. Bon, je sais pas, c'est comme ça que je commençais. Au fait, je n'ai pas appris la photo avec quelqu'un. Et c'est comme ça que je commençais. Et je n'ai pas vu d'image de photographe avant de commencer. Okay. Mais j'avais commencé, j'avais un sac. Là, un sac. Et puis, j'avais mon appareil au cou. Je faisais les rues de Yopougon. Au début, je faisais les chantiers. Je faisais les gens qui étaient en train de travailler. Okay. Et quand les gens me voyaient, photographe, est-ce que tu peux me faire une photo? Et je ne connaissais même pas à combien on vendait une photo. Wow. Tu peux me faire une photo? Et je dis, ok. Et si je vous fais la photo, comment vous allez avoir la photo? Il dit, dis-nous combien ça va coûter. Et c'est comme ça que je suis retourné au quartier, aller trouver un gars qui avait un studio photo, un béninois. Et je lui ai dit, mais les photos, là, on les vend combien? Et quand c'est les formats, les différents formats. Et donc, il m'a montré les différents formats. Okay. Il m'a dit, tel format à tel prix. Et il m'a montré un laboratoire. J'ai dit, OK. À partir de là, c'est reparti sur le terrain. Je commençais à vendre des photos maintenant. Et c'était à combien à l'époque? En 2003? En 2003, on faisait le format 9-13 à 600 francs, 500 francs. Je crois le 9-13 à 500. On avait le 10-15 à 700 francs. Et ça vous a rapporté pas mal d'argent? Effectivement, je suis fait un max de blé. En 2 semaines, je suis fait 60 000 balles. Et là, vous avez dit, waouh, c'est intéressant ça. Je suis fait 60 000 balles. Et là, c'est avec l'appareil qui m'a été offert. Le même Suisse, le même gars, le même Suisse, il m'a offert maintenant un réflexe, un vrai appareil photo. Et donc, en 2 semaines, je suis fait 60 000 balles par là. Et je suis allé, je lui ai dit, gars, j'ai 60 000 balles, je veux un cellulaire. Il dit, OK, je vais en Suisse, je viens avec ton cellulaire. Bon, au fait, il a cru en l'affaire. Il a cru en l'affaire et c'est l'un des gars. Est-ce que le fait que ça rapporte pas mal, enfin, ça rapporte des choses intéressantes, ça a encore attiré cette passion-là, augmenté du moins la passion? Bon, oui, en un premier temps, chez moi, c'était... Effectivement, on peut dire ça, Si ça rapporte autant, on peut dire ça, voilà. On peut dire ça, on peut dire ça. Je vendais les images, j'étais bien acheté, en tout cas, je manageais bien mon affaire. Et c'est de belles photos? En tout cas, mes photos, depuis que j'ai commencé, je pourrais dire que c'est des belles photos. D'accord. Puisque Donc 2003, c'est vraiment comme ça que ça a démarré, à Yopougon. Et puis en 2009, il y a une consécration, un prix. Un prix, oui. C'était au Grand Prix Guinéré, les designs. J'ai eu le prix Ben Wan de la meilleure photographie. Qui est Ben Wan? Qu'on puisse situer. On a tous entendu ce nom-là tout petit. On va juste se rappeler qui c'est. Bon, ok. Ce que moi je sais de Ben Wan, c'est que je crois qu'il fait partie des premiers photographes au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je ne sais pas s'il est mort avant ma naissance. Je sais pas trop. Il avait un atelier? Il avait un atelier, je crois, quelque part à Trècheville. À Trècheville, oui, tout à fait. J'ai été des années après
aller rencontrer, trouver un de ses enfants à son studio. Qui a récupéré l'affaire? Qui a récupéré l'affaire. Ok. Je discutais un peu avec lui. J'ai dit, avant 2009, je travaillais dans un studio photo quelque part à Cocody ici. Et c'était là l'avènement du numérique. Il fallait traiter les images à l'ordinateur. Et je faisais ça. Je me souviens qu'un jour, il y a un monsieur qui est arrivé. J'ai traité sa photo d'identité. Il avait les rides. Et je crois que j'ai retouché la photo à l'ordinateur. Il m'a regardé et dit, mais tu traites les photos comme Ben One à l'époque. Et le nom vous est resté? Effectivement, c'est en 2009, quand j'ai eu le prix, j'ai dit, mais quelqu'un m'avait déjà... Et plusieurs on avait déjà personnes associé au niveau de Cocody qui me disaient ça. Mais les photos là, avant, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, lui qui faisait ça, c'est Ben One, Ben One, Ben One. Et en 2009, je dis, mais ça, là, les gens me disaient ça avant. Et puis aujourd'hui, j'ai le prix Ben One. Bon, ok. Il fait de très belles photos en blanc-noir à l'époque. Voilà, très très belles photos. C'était un bon photographe, un bon auteur. Et aujourd'hui, vous avez dit l'affaire est reprise par son fils, c'est ça? Oui. J'ai été... toujours à Treichville? 2011, 2012. J'ai trouvé son fils qui était là. Bon, comme ouais, ça va. D'accord. Il tient alors, donc 2009, le prix, et après 2009, on se dit, il faut que je passe à autre chose. Quand j'ai eu le prix, je bossais avec une de mes aînées, la photographie, que je salue. Je lui ai dit à ma grande sœur, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai eu un prix, je ne vais plus travailler en studio. Je travaillais avec elle dans son studio photo. Je ne vais plus travailler en studio, je vais me balader, faire des photos. Bon, il y a ma femme qui venait d'accoucher, tout ça. Je dis, est-ce que tu pourras? Je dis, ouais, je vais faire. Et là, je devais faire ma première exposition. Donc, je suis allé, je lui ai dit, elle a dit, ok, je t'encourage. En tout cas, cette grande sœur-là, depuis 2009, je crois, 2009-2010, quand je préparais ma première exposition, jusqu'à aujourd'hui, elle me soutient. Et comment elle s'appelle? On peut avoir son nom? Elle s'appelle Nien McLean. Okay. L'une des meilleures. Elle a toujours été à vos côtés? Toujours. Et donc, vous avez dit, je ne veux plus être en studio, je veux être libre, faire mes photos. Je ne veux plus être en studio, je veux être libre. Est-ce que vous saviez à quoi vous attendiez en vous jetant comme ça, en vous étiez un lot comme ça? Est-ce que ça allait rapporter financièrement? Parce qu'il y a la famille derrière aussi. Je m'attendais à la galère. Je m'attendais à la galère. Heureusement que Dieu a fait grâce, j'ai une belle épouse, généreuse, qui m'a soutenu. Dans ces moments de galère. Elle dit, hey, papa, on fait comment là? Je dis, on la laisse tomber, c'est parti maintenant pour les grosses affaires. D'accord. En fait, j'ai tout fait pour qu'elle accepte. Et qu'elle soit aussi à l'aise après, quoi. Effectivement. D'accord. Bah, ouais. Et donc là, vous lancez Allo et vous passez du stade de photographe studio à photographe auteur. Alors expliquons un peu ce que c'est que le photographe auteur pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, là, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, tout le monde fait des photos. Mais je crois qu'on devient photographe auteur quand peut-être le métier de photographe, quand on classe les photographes, il y a ceux qui sont artistes photographes. Je crois que c'est à partir de ce stade, tu deviens artiste photographe et tu arrives à écrire quelque chose, une image qui, à partir de cette image, on reconnaît, on dira que celle-là, c'est une image de Laurent Dibi, c'est une photographie de Laurent Dibi. Il y a une marque en fait. Voilà, ça devient une marque, ça devient une écriture. Laurent Dibi a une photographie, une image. On dira que mais cette photo est la photo de Laurent Dibi. Je crois que ça devient à partir de là. Et voici donc une de vos photos, Laurent Dibi. Qu'est-ce que vous recherchiez dans cet instant, dans ce regard de cet enfant et même dans l'environnement? Vous recherchiez quoi? Racontez-nous un peu l'histoire de cette photo. Bon, cette image, quand je commençais la photographie, on ne se rend pas compte souvent de ce qu'on fait. Mais quand tu es auteur, je crois, tu écris ta vie sans savoir que tu es en train d'écrire ta vie. Quand j'étais plus jeune, plus enfant, j'avais l'apparence d'un enfant comme ça, au quartier, toujours
les vêtements déchirés, les trucs comme ça. Et je crois, quand je commençais à faire mes premières photographies, je me suis inscrit dans une catégorie que peut-être je ne savais pas à l'époque ce que j'étais en train de faire. Mais je crois que mes photos, je commençais à faire ce que j'étais sans me rendre compte. Parce que quand tu quittes ta ville, l'endroit où tu es né, où tu as fait toute ton enfance, tu viens à Abidjan, souvent on a comme l'impression que peut-être tout a changé. Ben, je crois qu'il n'y a rien qui change. On a notre moi profond qui est là. Souvent, quand tu veux t'exprimer, tu veux écrire, c'est ce que tu as vécu que tu écris. Quoi. Alors, l'explication de cette photo pourrait aussi se retrouver dans le regard de celui qui regarde. Hein. Effectivement. Chacun ira donc de son explication. C'est très expressif. C'est une œuvre de Laurent Dibi. J'ai vu l'environnement, je dis ok, il faut écrire quelque chose. C'était où déjà? Avec le sujet. J'ai fait cette photographie dans un village quelque part vers Diokwe. Vers Diokwe. Oui, on appelle le village Bleu-Fort. Ok, d'accord. Nous avons encore d'autres photographies. Judith, on va les voir. Et puis Laurent Dibi nous expliquera un peu. Mais en tout cas, la photo que nous avons là est très, très expressive. Waouh, un instant de vie. C'est toujours dans ce village près de Diokwe? Oui. Je tenais à montrer ce projet-là parce que je fais les photos là. En tout cas, il y a toute une petite histoire avec ces images-là. Je tenais à présenter ces images parce que c'est un projet que j'ai aimé. Je fais les photos, j'ai aimé. Les photos étaient dans mon ordinateur. Peut-être, comme je le dis, je ne cours pas après les galeries pour dire je veux présenter mes projets Mais pourquoi les galeries. Oui, d'accord. Pour revenir à la photo, pourquoi particulièrement cette image? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Enfin, qu'est-ce que vous avez eu? Quel est le clash qu'il y a eu pour pouvoir, le tilt du moins, qu'il y a eu dans votre esprit pour pouvoir faire cette photo? J'étais dans ce village et c'était le jour du marché. Ok. Et les femmes là, je voyais que des femmes à vélo. Le jour du marché. Vous ne voyez pas d'hommes, hein? Plusieurs femmes à vélo qui partaient d'un village qui était au bord de l'eau, un village de pêcheurs. Je crois qu'elles partaient récupérer du poisson pour aller vendre où il y avait le jour du marché. Le village avait le jour du marché. Je voyais que des femmes à vélo. Et bon, j'ai pris le temps d'observer, puisque bon, comme on le dit, quand tu veux écrire, c'est pas tout ce qui te passe. C'est pas des photos sur le vif que je vais faire. Je n'ai pas fait des photos sur le vif. Donc, on va faire une pause avec la photo. Juste aller à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. Restez en notre compagnie.